Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais revenir sur les pires et les meilleurs films de 2022 et on va commencer avec le flop des pires films de 2022. En cinquième position, Nope de Jordan Peele. Pourquoi est-ce que je le mets en cinquième position? Parce que j'ai été extrêmement déçu par ce film. C'est le premier film du réalisateur que je vois. Et parce que j'ai pas vu Get Out et Us, mais je pense le faire parce qu'il y a beaucoup de bonnes critiques. Donc voilà, mais ce film-là, donc Nope, ne m'a pas du tout convaincu. Je sais pas, il y avait un côté prétentieux, pardon. J'ai l'impression que le film veut parler plein de choses, mais on sait pas où il va en fait. Il veut parler, on dirait, de la maltraitance animalière dans le milieu du spectacle. Et puis d'une invasion alien. Je trouve que c'est trop confus. Ça fait un film hybride, n'a pas d'homogénéité en fait. Je trouvais aussi les personnages pas très convaincants, dans le sens où c'est comme les héros qu'on doit suivre et je les trouve pas vraiment attachants quoi. Soit ils font un peu coquille vide ou soit je les trouve un peu agaçants au bout d'un moment. Donc voilà, vraiment très déçu. Quatrième position, Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Là, j'attendais beaucoup de ce film parce que j'aime beaucoup. Enfin, le film a été vendu comme un espèce de film noir avec un truc sur le cirque, enfin, dans le milieu du cirque. Et moi, j'aime beaucoup le genre du film noir, c'est un de mes genres préférés, je pense. Et là, c'était long et. Enfin, en fait, le début, il commençait plutôt bien. Parce que y avait un truc un peu mystérieux, un peu creepy, et puis plus le film avance et plus je m'ennuyais, et puis je sais plus combien de temps il dure, mais genre vraiment 2h30 quoi, je trouve ça très très long. Donc je trouvais en plus que ça s'étirait, ça devenait interminable au bout d'un moment, et pourtant. Il n'y a pas de souci à faire un film contemplatif, mais là je trouve même pas que ce soit contemplatif, je trouve juste qu'il nous met des informations qui sont peu utiles, ou encore une fois, qu'il les tire des scènes pour arriver à 2h30, parce que soi-disant, je sais pas ce qu'ils ont avec les films de 2h30, comme si ton film devenait meilleur quand il faisait 2h30, alors que ça peut être faux, hein. Il y a des films de 1h30 ou d'1h40 qui peuvent être très très bien, mais bref. Je trouve que c'était artificiellement long en fait. Et voilà pourquoi je le mets dans ce flop. En troisième position, Prey de je ne sais plus comment il s'appelle. Donc Prey, c'est une suite, une des nombreuses suites à la saga Predator, qui avait commencé en 87 avec Schwarzenegger. Là, c'était extrêmement décevant. En fait, si vous voulez, tous les arguments que j'ai cités de Nope et de Nightmare Alley se retrouvent dans Prey. Je parlais des personnages dans Nope qui sont soit pénibles, soit un peu vides. Là, c'est les deux, c'est-à-dire que le personnage principal, elle peut être intéressant, mais je trouve que ça fait juste... c'est une chasseuse et puis ça s'arrête là quoi. Je trouve pas que le personnage est plus développé que ça. Il n'y a pas de distinction en fait entre les personnages, et du coup t'as l'impression que ça peut être elle ou un autre personnage, ça donnerait le même film en fait. Il y avait peut-être plus d'intéressant à faire que Prey, ou soit il fallait juste arrêter la saga, c'est tout. Deuxième position, The Gray Man des frères Russo avec Ryan Gosling et Chris Evans. Que dire, je trouve que c'est un film lambda, un film d'action, tout ce qui est de plus basique, qui pourrait passer sur, c'est un truc Netflix, mais qui pourrait passer à la télé que on oublierait tous. Donc voilà, le film d'action banal, de réalisateur banal quoi. Mais en plus c'est même pas que c'est un mauvais film, parce que tous mes arguments, je viens de dire que tout dans ce film était banal, mais c'est même pas mauvais, c'est juste que c'est oubliable, et c'est un film comme les autres quoi, aussitôt vu, aussitôt oublié quoi. Et en première position, The Bubble réalisé par Judd Apatow. Mais alors là, c'est pire que tout ce que je vous ai cité précédemment, parce que dans le film que j'ai cité précédemment, il y avait au moins une certaine ambition. Là,
Alors, il pourrait y avoir une ambition, mais le truc c'est que ça part en sucette, en cacahuète, en n'importe quoi, parce qu'il veut parler de tout et n'importe quoi. Donc, le postulat de base, c'est que c'est des gens, enfin c'est des acteurs qui se retrouvent dans un tournage et doivent gérer la pandémie et le coronavirus et tout ça. Et on peut se dire, ok, cool, ça peut être sympa, ça peut être marrant, ça peut faire une bonne satire ou une satire intéressante, pourquoi pas. Et puis, ça part comme je disais, en couillonnade, parce que ensuite, bon, je spoil, hein, je suis désolé, mais c'est pour appuyer mes arguments, mais ça part dans un truc où c'est le gouvernement qui est un espèce de truc de théorie du complot, mais enfin, mais bidon, tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. On dirait que ça parle encore une fois de choses qui n'ont rien à voir, et puis mais genre vraiment, je pense que non seulement c'est le pire film que j'ai vu cette année, mais un des pires films que j'ai vu de mon existence jusqu'à présent, parce que c'est hyper moche déjà, il n'y a aucun esthétisme, enfin, c'est bien réalisé au début, mais alors la deuxième partie, ça s'écroule totalement, quoi. On dirait vraiment un truc amateur, quoi. Encore une fois, c'est pas très bien géré, quoi, que ce soit l'histoire et techniquement, il n'y a rien à sauver, quoi, dans ce film. C'est vraiment ni fait ni à faire. Et là, on rentre dans le top 5 des films que j'ai préférés de 2022, et on va commencer par The Unbearable Weight of Massive Talent, un talent normatif, il me semble que c'est en français. Et bah là, comparé à The Bubble, je trouve que c'est une comédie super bien rythmée, avec un Nicolas Cage, pardon, qui n'hésite pas à faire à se moquer de lui-même, en fait, à faire de l'autodérision, à faire preuve d'autodérision, et c'est génial à voir. On dirait que l'équipe du film s'est éclatée à faire ce film, que ce soit le réalisateur ou les scénaristes. On dirait qu'ils ils ont pris un malin plaisir à faire à jouer en fait avec Nicolas Cage, à parler de cet acteur, et c'est vraiment très très bien foutu. Dommage qu'il ait fait un flop au box-office, ça c'est un peu dommage. Donc voilà, The Unbearable Weight of Massive Talent, un talent normatif, il faut que j'arrête de dire le nom en anglais. C'est un très bon film, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous avez 2 minutes. Quatrième position, The Batman de Matt Reeves. Il y a quelques années, j'avais fait, il me semble, alors je sais pas si je l'avais diffusé sur YouTube ou pas, mais j'avais fait une critique de Joker en 2019, et ben si j'ai pas sorti cette vidéo, j'ai envie de le dire, c'est un vent de fraîcheur en fait dans le monde du blockbuster, enfin même si il y a eu bien plus frais. Et j'en parlerai plus tard dans le blockbuster, mais encore une fois, je trouve qu'on revient à quelque chose qui ne prend pas les spectateurs pour des imbéciles ou pour des idiots, et bah, je trouve que c'est aussi non seulement un bon film de super-héros, mais un film d'enquête super bien foutu. Alors même si oui, ça fait un peu penser à Seven et tout ça, et c'est peut-être le reproche que je vais faire au film, c'est il a son identité, mais il va juste, bon, je vais pas parler de plagiat ou quoi que ce soit, mais il va juste prendre une identité, un autre film, et le remettre dans la saga Batman. Donc je trouve qu'il y a un mélange hybride en fait au niveau de l'identité du film qui est un peu étrange. Mais ça reste néanmoins un très bon film que j'ai bien apprécié en 2022, et je vous invite à le voir si c'est pas déjà fait. Et là, on rentre dans le très très lourd. Le numéro 3, c'est After Yang. After Yang, c'est un petit film qui est passé au Festival de Cannes, que j'avais rattrapé sur un vol, et j'ai été très touché par ce petit film avec Colin Farrell. Donc en gros, c'est l'histoire dans un futur, il y a une famille qui a comme enfant, on va dire, un enfant adoptif, un robot, et ce robot, c'est pas qu'il meurt, mais il commence
à se décharger quoi, comme un iPhone. Et il faut le remplacer quoi. Et c'est tout le dilemme du film, c'est est-ce qu'on va... en fait c'est un film sur le deuil en fait si vous voulez. Et j'étais très surpris, j'ai été encore une fois agréablement touché par ce film. Et voilà, alors si je devais faire un reproche au long métrage, c'est que peut-être en plus il est pas très long, hein, il dure 1 heure et demie, mais je trouve qu'il y a des moments où voilà, c'est un peu trop plan-plan quoi. Sinon, j'ai rien de négatif à dire sur ce film. Regardez-le si ça vous intéresse. En deuxième position, Avatar 2 de James Cameron. J'ai rattrapé le premier Avatar cette année et c'était parce que j'avais essayé auparavant quand j'étais plus jeune et le premier Avatar ne m'avait pas du tout convaincu. Et alors là, avec les années qui ont passé, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment devant Avatar premier du nom, et Avatar 2 n'a pas échappé à la règle. Bon, je vais pas réinventer l'eau chaude, mais c'est incroyable, c'est un spectacle comme on en voit rarement au cinéma, et là le mot cinéma prend tout son sens avec ce film-là. C'est un bonheur visuel, on a l'impression de voyager, on a l'impression de rêver, il y a un côté onirique qui s'en dégage. C'est un bonbon cet Avatar 2 là. J'espère que... En fait, c'est plutôt... Qu'est-ce que James Cameron va inventer comme suite? Qu'est-ce qu'il va nous proposer plus? Parce que même si j'ai bien aimé Avatar 2, je trouve qu'il y a un côté... C'est presque la même chose que le premier en fait, hein. Je dis pas que c'est mal, mais c'est que... voilà, il y a quasiment les mêmes musiques, il y a le même plan de fin, donc c'est pour ça que moi je me dis qu'est-ce qu'il va inventer pour Avatar 5 quoi, 3, 4, 5. J'attends de voir, je suis curieux. Et premier de cette liste, le film parfait de 2022, Everything Everywhere All at Once des Daniels. Et alors là, un peu comme pour After Yang, c'était le truc où je m'y attendais pas, parce que ce délire de film d'arts martiaux, machin, c'est pas mes références, c'est pas forcément mon kiff. Je trouve que c'est un délire pendant 2 heures, on sent pas du tout le temps passer, c'est incroyable. C'est incroyable en fait, l'écriture du scénario qui est très dense mais très fluide en même temps en fait. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte parce que c'est un multivers quoi, hein, donc il y a plein, il faut un peu expliquer comment le multivers pas fonctionne, mais qu'est-ce qui fait la particularité en fait de chaque multivers. Et je trouve que c'est un exemple d'écriture de scénario. Et puis bon, là il y a la mise en scène aussi qui vient faire le tout quoi aussi, avec des effets vraiment très particuliers pour bien différencier chaque multivers, quand on zappe en fait, quand on change d'univers, et puis l'esthétisme aussi. J'ai même vu une vidéo sur YouTube où je crois que il y avait pas beaucoup de gens hein, à la prod, donc c'était des gars qui faisaient ça sur After Effects quoi. Donc c'est incroyable de voir des petits gars dans leur bureau en train de faire un gros délire à je ne sais combien de millions de dollars. On dit souvent que Hollywood n'a plus d'originalité, et ben waouh, s'il y a un film qui prouve que il peut y encore avoir de l'originalité, et bien c'est celui-là. C'est je pense le meilleur film de 2022, peut-être même de ces débuts de décennie là, des années 2020. Donc voilà, soutenez ce genre de film, même pour After Yang qui est un plus petit film, mais soutenez ce genre de film, et n'hésitez pas à les soutenir en achetant les Blu-ray et tout ça. C'est pas de la pub hein, mais c'est juste voilà, j'ai tellement suradoré que il y en a même la preuve hein. N'hésitez pas à vous plonger et à vous jeter sur ce petit bijou. Et ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire plein de choses. Je vous souhaite
plein de bonnes choses pour 2023. Ciao!